Bon, alors, je dis juste les titres des récapitulatifs, c'est déjà la partie, je ne sais plus combien. Mais donc, déjà, la première fois, lundi 11 avril, c'était introduction aux 10 paroles ou 10 commandements. Ensuite, le lundi d'après, c'était le décalogue égale le décacommandement. Bon, bien sûr, j'avais inventé ce mot-là. Ensuite, la troisième partie, donc lundi dernier, c'était les 10 sinon rien. Mercredi 27, j'ai fait exceptionnellement, c'était la première parole de son décalogue. Et aujourd'hui, on va voir sa deuxième parole, donc ses deux premiers commandements. Mais à mon avis, je ne sais pas si on aura le temps de voir les deux. Vous commencez à me connaître maintenant. Mais juste, j'aimerais voir avec vous, juste rappeler, et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Juste relire la première parole parce que je voulais juste revoir quelques textes avec vous. Donc déjà, donc Exode 20, verset 1, déjà il introduit. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, donc il prononce son décalogue, ses 10 paroles, ses 10 commandements. Sa première parole, qui n'est pas un commandement, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'est retiré du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Donc ton Dieu, il y en a qui vont dire, bon ben, il ne nous a pas retiré du pays d'Égypte, donc il n'est pas mon Dieu. Mais justement, j'avais demandé à Dieu, bon après je connais plein de versets, mais j'avais demandé à Dieu combien il y a de textes comme quoi qui disent qu'il est notre Dieu. Je dis, j'aimerais en trouver 10, mais au moins, puis il m'en a fait trouver 15. Je demande 10 minimum, puis j'en ai 15. Bon, je vais vous montrer avant de continuer de lire. Donc, comme quoi il est l'Éternel, notre Dieu, et comme il a retiré du pays d'Égypte, de la maison de servitude, les Juifs, eh ben, nous, tous les croyants, il nous a retiré de notre Égypte à nous, c'est le péché et la mort. Donc, il nous a délivrés du péché et de la mort, comme il a délivré les Juifs de l'Égypte. Donc, il est notre Rédempteur aussi. Et justement, avant de voir la deuxième parole, j'aimerais voir donc les 15 petits textes avec vous, désolé. C'est, alors, ouais, celui-là, c'est ouais, allez, celui-là, j'avais mis entre parenthèses parce que il est un peu zarbi, mais Dieu me l'a mis en tête, donc c'est pas pour rien. Nombre 16, verset 22, qui dit, et ils se jetèrent sur leur visage et dirent, ô Dieu, Dieu des esprits de toute chair, un seul homme a péché et tu t'indignerais contre toute l'assemblée. Point d'exclamation. Donc c'est le Dieu des esprits de toute chair, c'est-à-dire c'est le Dieu de toute chair. Mais on va le voir on va le voir par la suite. J'ai plus de voix. Et n'hésitez pas hein, si vous avez des questions. Alors, Ésaïe. Il y a beaucoup dans Ésaïe et dans les psaumes. Non, mais tiens, on va aller dans les psaumes avant Ésaïe. Alors, hop. Comme quoi il est bien notre Dieu. Oui, ça, on n'en doute pas, mais bon. Alors, psaume 95. En vrai, je ne pouvais pas tout prendre. Hein. C'est les 15 les plus flagrants. Enfin, les plus flagrants. Psaume 95. Comme quoi il est l'Éternel notre Dieu. Les 7 premiers versets. Venez, chantons à l'Éternel. Jetons des cris de joie au rocher de notre salut. Comme quoi il est notre sauveur aussi. C'est ça qui est, avant de continuer, c'est ça que je trouve dommage, où il y a des déistes, ils croient en un Dieu créateur, mais pas rédempteur. Et 99% des chrétiens d'aujourd'hui, malheureusement, ils croient en un Dieu sauveur, mais ils oublient qu'il est le créateur avec ces 4 premiers commandements, surtout le deuxième et surtout le quatrième les plus rejetés. Mais bon, bref. Comme quoi il désigne bien qu'il est le créateur de tout. Mais bon. Venez, chantons à l'Éternel, jetons des cris de joie au rocher de notre salut. Présentons-nous à lui avec des louanges, offrons-lui nos joyeux cantiques, ouais. Car l'Éternel est un Dieu grand, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux, avec un petit dé. C'est en sa main que sont les abîmes de la terre, à lui sont les sommets des montagnes, à lui appartiennent la mer, car il l'a faite, et ses mains ont formé la terre. Venez, prosternons-nous, inclinons-nous, fléchissons les genoux devant l'Éternel qui nous a fait. Amen. Là, c'est clair, comme quoi ça dit bien le Créateur, mais aussi le Rédempteur au rocher de notre salut, et le Christ qui est notre rocher. Donc ce texte-là, j'aime bien, parce qu'il dit les deux, et comme quoi il est le Créateur, et comme quoi il est notre Sauveur, notre Rédempteur. Ensuite, le psaume 100.
Moi, je ne vais pas tous les prendre, mais les 15, c'est les 15 plus flagrants. Je demandais 10 plus flagrants, puis il m'en a fait trouver 15. Donc, le psaume 100, j'ai tellement de mal à me relire, ouais, c'est ce qui me semble. Alors, psaume de louange, vous toute la terre, jetez des cris de réjouissance à l'Éternel, servez l'Éternel avec joie, venez devant sa face avec des cris d'allégresse, et c'est surtout le verset 3 à 5. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait, et non pas nous. Non pas nous. Nous sommes son peuple et le troupeau qu'il fait paître. Entrez dans ses portes avec des actions de grâce, dans ses parvis avec la louange, célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté demeure à toujours et sa fidélité d'âge en âge. Amen. Comme quoi là, il est le créateur. Et le psaume 139, là aussi, c'est clair comme quoi il est le créateur de chacun de nous. Quand il y en a qui disent oui, il a créé Adam et Ève, mais pas nous personnellement, le verset 13 et 14 de psaume 139, c'est vachement clair, car c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as façonné dans le sein de ma mère. Et d'autres versions qui disent qu'il m'a tissé dans le ventre de ma mère. Donc il nous a tous tissés, façonnés dans le ventre de nos mères. Et le verset 14, je te loue de ce que j'ai été fait d'une étrange et merveilleuse manière. Tes œuvres sont merveilleuses et mon âme le sait très bien. Amen. C'est vrai que donc on voit aussi qu'il est notre créateur aussi. Et maintenant, Ésaïe, il y en a plein. Hein. Alors, hop. Et n'hésitez pas d'intervenir hein, si vous avez des questions. Salut Christine, bienvenue. Désolé, j'ai vu que maintenant que tu étais là. Hop. Bonsoir à tous. Bonsoir et bienvenue. Merci. Alors, le sujet de ce soir, c'est la deuxième parole parmi le décalogue et ses 2 premiers commandements. Et c'est enregistré même si ça ne se voit pas. C'est Vincent qui enregistre. Alors, hop. Je regarde en même temps, je vois que j'ai des messages sur WhatsApp, mais je ne peux pas les lire en même temps. Donc, Ésaïe 33, verset 22. Écoutez bien ça. Car l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre roi, c'est lui qui nous sauvera. Vous voyez, comme quoi il n'est pas que le créateur. Et aussi, comme quoi il n'est pas que le sauveur aussi, il est les deux. Quoi. Vous voyez, il y a plein de textes qui disent cela. Donc après, ouais, je vais lire dans l'ordre. Alors le 41, il est vachement connu. Le 41, j'avais sélectionné le 14, mais je vais vous lire le 10 et le 13 avant. Donc Ésaïe 41, verset 10. Ne crains point, car je suis avec toi. Ne sois point éperdu, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je t'aide et je te maintiens par la droite de ma justice. Je m'arrête un instant là. Ça me fait rire quand il y en a qui disent les commandements ils sont plus valables. C'est parce que c'est le Premier Testament, c'est que pour les Juifs. Donc je m'excuse. Donc quand il dit ne crains point, c'est que pour les Juifs, c'est pas pour nous. Je suis avec toi, donc c'est que pour les Juifs, mais il n'est pas avec nous. Je suis ton Dieu, il est que le Dieu des Juifs, mais pas le nôtre. Enfin bref, si tu rejettes ces commandements, comme tu dis que c'est que pour les Juifs, dans ce cas-là, tu rejettes comme quoi il est ton Dieu. Bon bref, je continue. Verset 13, car c'est moi, l'Éternel, ton Dieu, qui te prend par la main et qui te dit, ne crains point, je suis ton aide. Et dans la Bible tout entière, il y a 365 fois ou 366 fois, ne crains point. Et dans le corps humain, on a 365 nerfs. Donc ça fait ou autant de fois que nos nerfs, ou autant de fois plus 1. Pour dénouer chacun de nos 365 nerfs. C'est énorme. Alors le verset 14. Ne crains point, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël. Je suis ton aide, dit l'Éternel, le Saint d'Israël et ton Rédempteur. Donc là, on voit bien qu'il est notre Rédempteur. Alors, le verset 40. N'hésitez pas hein, si vous avez des choses à rajouter. Hein.
Et si vous pouvez le dire en ouvrant vos micros, parce que c'est vrai que je ne pense pas toujours à regarder s'il y a des messages. Dis-moi, qui c'est qui ne croit pas que Dieu il est créateur? Tous les chrétiens, en tous les cas, ils réagissent de même. Hein. Notamment, bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais le 4e commandement, qui dit qu'en quoi il a tout créé. Et quand on rejette le 4e commandement, on rejette sa création, quoi. Bon. Et tous les chrétiens qui croient qu'ils sont issus d'une évolution, ça aussi, la Bible, elle est claire là-dessus. On ne peut pas être chrétien. J'ai un frère qui était adventiste, mais jamais baptisé, et qui a quitté l'Église. Il croit en l'évolution, puis après, il va me dire, je suis croyant. Je suis croyant, mais il préfère croire à la science des hommes, la science limitée des hommes limités et influencée par l'adversaire. Donc je dis, je m'excuse, à chaque fois qu'il me dit je suis croyant, ça m'irrite, parce qu'à chaque fois que je parle avec mon oncle de religion, enfin que j'essaye de parler, quand il était là, à chaque fois il disait ouais, mais ça, la science, elle dit autrement. Donc comme s'il doutait. Donc pour moi, c'est comme si je disais, je suis marié, mais je vais courir de femme en femme. Je dis non, Non, il croit plus dans la science que dans la parole de Dieu. Voilà. Ouais, parce qu'il a fait des études loin, mais je m'excuse, tu dis pas que tu es croyant, hein. Tu réagis comme un païen, tu n'es pas croyant. Je m'excuse, va pas me dire que tu es croyant, je préfère te dire que tu es athée, oui. Ah oui. Parce que ça, enfin, je sais pas vous, mais moi qui ai un peu d'amour, parce qu'il y en a qui me disent que j'ai de l'amour et de l'empathie, mais ça, quand on me dit je suis croyant et qu'à chaque fois on défend on dit ouais, mais il y avait mon oncle qui disait ouais, j'aime bien aller voir plusieurs religions, et lui il fait sa sauce, c'est la religion à la carte. Je dis tonton, la Bible elle dit ça, et lui il dit ouais, mais la Bible j'y crois pas trop. Je dis, j'avais envie de dire dans ce cas-là, dis pas que tu es croyant. Parce que c'est comme va faire une étude biblique sans Bible. Une fois, à mon église, j'ai vu, désolé, j'ouvre et je ferme la parenthèse, j'ai vu, c'était sur quel magazine? J'ai pris en photo, mais il faut que je retrouve. Je voyais étude biblique sans Bible. Je dis, ah ouais, d'accord, une étude biblique sans Bible. C'est comme si tu disais à un chasseur qu'il allait à la chasse sans son fusil, quoi. Ou à un pêcheur sans sa canne à pêche. Ou à un gamer, il va jouer aux jeux vidéo, mais sans ordi, sans tablette, sans rien. Ouais. Il risque de bien y jouer aux jeux vidéo. Bon, ça me fait rire. Une étude biblique sans Bible. Bon, maintenant, on va faire une étude biblique sans Bible. Dans ces cas-là, ce n'est pas une étude biblique. Oui, mais ça sera Wiki Nothing au lieu de Wiki Bible. Wiki Nothing maintenant. Un wiki vide. Wiki néant. Enfin bref, n'importe quoi. Bon, désolé. Et maintenant, écoutez bien, donc Ésaïe chapitre 43. Donc ça me fait rire quand je m'excuse, on ne dit pas qu'on est croyant. Moi, quand j'étais catholique non pratiquant, je disais que j'étais athée. Ça correspondait mieux. Hein. Vaut mieux être sincère. On ne peut pas dire dire ouais, je suis marié, mais je vais à droite à gauche. Ou tiens, je suis médecin, mais non pratiquant. J'ai mon diplôme de médecin, mais je n'exerce pas. Hein? Vous n'irez pas chez un médecin qui a son diplôme de médecine, mais qui s'est marqué non pratiquant, si vous êtes malade. Oui, il ne pratique pas du tout, mais non. C'est pareil, ça me fait rire. Hein, je suis chrétien, mais non pratiquant. Ouais. D'accord. Et maintenant, donc, Ésaïe 43 nous dit les 3 premiers versets. Maintenant, ainsi a dit l'Éternel, celui qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains point. Il y a beaucoup de ne crains point dans Isaïe, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Quand tu passeras par le feu, tu n'en seras pas brûlé, et la flamme ne te consumera pas. Et écoutez bien le verset 3, car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne pour ta rançon l'Égypte, Couche et Séba pour toi. Vous imaginez, dans ce texte, il dit bien et qu'il est le Créateur et le Rédempteur. Mais donc. Mais les catholiques, moi j'étais catholique, il y a un chant qui chante Minuit chrétien, voici ton Rédempteur. Hein, donc ils savent quand même que Dieu c'est le Rédempteur, Jésus est le Rédempteur. Ouais. Donc je ne comprends pas, moi, même si en fait ils n'ont pas trop de connaissances, mais ils ont quand même une base. Oui, mais bon. Mais c'est pour ça, vous allez rire. Bon, je ne sais pas si tu avais suivi Colette, mais j'ai été bloqué pendant 28 jours sur un groupe. Il y a un groupe. Oui, j'ai vu que tu l'as noté sur le groupe.
Ouais, il y a un groupe, une fois, de 300 et quelques mille membres. C'était un groupe catholique. Et ben, quand j'ai mis sur le sabbat, ils m'ont publié parce que c'était que des versets bibliques. Et là, tu vois, c'est un groupe protestant ou je sais pas quoi. Ben, non seulement ils ont rejeté, mais sans lire, et en plus, ils m'ont bloqué carrément. Bon, ben. Mais c'est pas grave, faut pas t'embêter avec des groupes Oui, comme ça. oui, non, Moi, mais je serais n'empêche que déjà ces partie, hein. personnes-là, Il y a longtemps, je serais ouais, non, sortie de mais ce groupe, moi. ces personnes-là, ben, je peux pas les évangéliser. C'est comme l'année dernière, on m'a viré d'un groupe de 300 000 membres. Ben, ça fait que les 300 000, ils peuvent plus voir mes publications. Ça fait 300 000 personnes de moins. Bon, bref. Mais c'était quoi, quelle confession? Il y a un peu de tout? Ouais, il y avait un peu de tout, mais bon. Tu vois, un des admins, il m'avait pris en grippe. Il disait, ouais, Jésus est venu abolir la loi. Puis bon, là, bien sûr, je lui sors Matthieu 5, 17. Mais Jésus a dit, je ne suis. Et je dis, excuse-moi, mon frère, mais Jésus, il a dit, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Puis il dit, oui, ben, c'est ce que je dis. Puis j'ai comment ça? Par texto, enfin par Messenger, enfin par message dans le groupe. Il dit, attention, hein, si tu continues, je te bloque. Il dit, mais excuse-moi, mais il n'est pas venu abolir, C'est mais accomplir. noté, Matthieu 5, 17. Oui, je sais, c'est ce que je dis. Et quand je dis, mais. Et après, il avait le culot de me dire, mais quand je dis accompli, oui, il a accompli, ok, mais ça veut dire abolir. Puis je dis, mais excuse-moi, mon frère, le verset, il dit non, venu pour abolir, mais accomplir. Ça veut dire que c'est deux choses différentes. Sinon, il aurait dit, je suis venu accomplir, puis abolir, ou abolir car je l'ai accompli. Mais il dit non pour abolir. Et je lui dis ça gentiment, et voilà, il m'a bloqué. Je dis, bon, bah. Et non seulement il m'avait bloqué, mais il m'avait viré du groupe. Je dis, c'est dommage. Oh, tu sais, peut-être que ça ne sert à rien que tu sortes dans ces groupes-là. Je vais te donner Ça l'exemple sert d'un à rien, frère. les 300 000 personnes, ben, il faut évangéliser un maximum, il faut porter la parole. Hein. Oui, mais peut-être que là, ça ne sert à rien. Je vais te donner l'exemple d'un frère de Pau, un Brésilien. Depuis avant le Covid, il est parti au Portugal, mais il a pas dit qu'il partait au Brésil puisqu'il va au Portugal faire ses papiers. Du Ouais. Portugal, il est rentré au Brésil. Arrivé au Mm. Brésil, il avait des problèmes de papier, il ne pouvait pas revenir. À un moment donné, il a pu revenir jusqu'au Portugal, mais arrivé, il est encore rebloqué au Portugal. Donc, il est reparti au Brésil et il est encore au Brésil. Mais tu sais, qu'est-ce qu'il fait? Le frère, il travaille pour Dieu. Eh bien, par son intermédiaire, il a déjà donné pas mal d'études bibliques. Tu verrais le nombre de personnes Ah qu'il a ben oui. déjà fait baptiser. Le dernier qu'il a fait baptiser, c'est un homme d'affaires brésilien. Donc, Dieu avait besoin de lui là-bas. Voilà. Ouais, ben oui. Il évangélisait beaucoup à côté de chez lui, beaucoup de ses voisins qu'il aimait beaucoup d'ailleurs, mais ces gens-là refusaient d'accepter Jésus. Il les amenait à l'église et tout, mais ils ne voulaient rien savoir. Mais Dieu l'a envoyé là où la moisson est prête, voilà, et puis Ah il ben oui. travaille. Mais tu vois, là, Donc c'est peut-être que dommage. Dieu ne veut pas que tu perdes ton temps dans ce genre de trucs et puis c'est tout. Ouais, mais bon, Moi, il c'est ce faut que je bien pense, hein, je ne sais évangéliser. pas. Et des fois, dans les groupes, je mets des choses, mais c'est dommage parce qu'il y en a qui m'étaient j'aime hein, les rares fois que j'étais publié. Mais bon, c'est pas grave, un Dieu pourvoira. Hein. Mais si on En tous te les cas. bloque alors que c'est la vérité, c'est la parole, c'est la Bah oui, Bible, ben, je cite que la mais ça va Bible. Donc, toujours continuer, puisqu'en Non, fait, mais ils de ne toute veulent pas ouais. façon, croire, c'est comme alors ça. ça continuera. Bloqué encore, De tu me toute diras, façon, ça va. Bloqué, ça peut aller. Mais en plus, il lisait pas. Mais l'autre, carrément, il m'avait viré l'année dernière. Mais bon, non, c'est mais Mais de tu pas as pu toute grave. Hein. revenir façon, dans le groupe merci. quand c'est comme ça, Bah tu non. reviens. Non, parce que je peux plus retrouver, je sais plus le nom et je sais plus Ouais, le puis nom de laisse l'ami. tomber, ça ne sert à rien, ça va, Ouais. le Seigneur va Faudrait que je t'amener fasse un là où autre il y a compte. des âmes qui ont soif, voilà. Ouais. Oui, non, mais il Mm. y en avait qui avaient soif dans le groupe. Mais à cause de cet admin qui m'avait pris en grippe, parce que Mm, je citais trop la Bible, parce mm. que j'allais pas dans son sens, ben, il m'a viré du groupe, quoi. Ah Mais oui, bon, parce que pour voilà. pas révéler les autres, certains. Ouais, ça fait qu'il y en a qui aimaient bien, hein, mais bon, c'est pas grave. T'inquiète pas, je t'ouvrirai une autre porte. Ouais. Et puis, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc, si l'être humain il ferme des portes, Dieu en ouvre d'autres. Et qui, celles-là, ne pourront pas être refermées. Quand Dieu il ouvre une porte, personne ne peut la refermer. Ah oui, voilà. Alors, maintenant, un autre texte, comme quoi il est le créateur, Ésaïe 45, verset 12. Où, donc, c'est moi qui ai fait la terre et qui ai créé l'homme sur elle. C'est moi dont les mains ont étendu les cieux et donné la loi à leur armée. Amen. C'est énorme. Mm. Et maintenant, ouais, il y a même le verset 13. C'est moi qui ai suscité celui-ci dans la justice et j'aplanirai tous ses chemins. Ça me fait penser la voix dans le désert qui dit aplanissez ses sentiers.
Il rebâtira ma ville et renverra mes captifs sans rançon ni présent, dit l'Éternel des armées. Ouais, amen. Et maintenant, tac, 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 le verset 49, le chapitre 49, pardon. Le chapitre 49, verset 14 à 16, ah, j'aime bien celui-là. Là aussi, comme quoi Dieu est notre Rédempteur, notre Sauveur. Là, c'est clair, c'est pour ça, avec toutes ces prophéties, je n'arrive pas à comprendre qu'il n'y ait pas plus de Juifs qui soient messianiques. Écoutez bien ça. Donc, Ésaïe 49, 14 à 16, c'est surtout le verset 15 et 16. Donc, Sion a dit, c'est Sion, hein, c'est pas Dieu. L'Éternel m'a délaissé, le Seigneur m'a oublié. C'est ce qu'on pense, hein, des fois, chacun de nous. Mais le verset 15, la femme peut-elle oublier l'enfant qu'elle allait? Vous, mes sœurs qui sont mères, est-ce que vous oubliez vos enfants? Ah ben, pas du tout. Même si Et on les n'avoir- allait pas, on les oublie pas. Non. Tu vois? Et n'avoir pas pitié du fils de son sein. Mais Mhm. moi, quand elle les oublierait, moi, je ne t'oublierai pas. Donc, ça veut dire il est plus maternel qu'une mère. Donc, vous Tout à qui êtes fait. maternelle, imaginez. Et Mhm. le verset 16, alors là, c'est costaud. Voici, je t'ai gravé sur les paumes de mes mains. Tes murs sont continuellement devant mes yeux. Amen. Vous imaginez, je t'ai gravé sur les paumes de mes mains. Comme si ça signifie clairement la crucifixion. Hein. J'arrive pas à comprendre comment les Juifs y rejettent, alors que. Mais bon. Enfin, bref. Et le chapitre, le verset, pourquoi je dis le verset? Le chapitre 54, toujours dans Isaïe, ouais, c'est lui qui nous a créé. Le verset 5 et le verset 8. Alors, le 5, c'est costaud. Car ton créateur est ton époux, EEST. Son nom est EEST, l'Éternel des armées. Le Saint d'Israël est EEST, ton Rédempteur. Il s'appelle le Dieu de toute la terre. Amen. Donc, il n'est pas le Dieu créateur et rédempteur que pour les Juifs, hein, de toute la terre. Mhm. C'est clair, net et précis. Et le verset 8 de ce même chapitre, je t'ai caché ma face pour un moment dans l'effusion de ma colère, mais j'ai compassion de toi par une miséricorde, ou certaines versions disent par un amour éternel, dit l'Éternel, ton Rédempteur. Donc ça dit bien qu'il est le Créateur et le Rédempteur. Créateur et Rédempteur dans le verset 5 et Rédempteur dans le verset 8. Mais miséricorde éternelle, ça veut dire amour éternel qui n'a ni début ni fin, quoi. Il nous aimait avant qu'il nous tisse dans le ventre de nos mères. Ça, c'est énorme. Et un des quatre ou cinq derniers textes, c'est Jérémie 32, 27, que celui-là, je vous le cite souvent. L'autre fois, je ne sais pas pourquoi il y avait 7-8 versets qui venaient, mais à chaque fois, Dieu me faisait penser à autre chose, sûrement pour que je les réserve pour aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Alors, Jérémie 32, des fois, il me fait oublier des versets. Hein. Je veux parler en début d'étude, je dis, je vais dire ce verset, et au moment où je vais le dire, hop, j'ai une autre pensée qui me vient en tête. Hop. Alors, Jérémie 32, 27, voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Donc, ce n'est pas que des Juifs. Y a-t-il rien qui me soit difficile? Donc, ça me fait penser à deux textes. Et comme quoi il nous a tous tissés dans le ventre de nos mères. Psaume 139, 13 et 14. Et y a-t-il rien qui me soit difficile? Luc 1, 37, car rien n'est impossible à Dieu. Donc, j'aime trop ce texte parce qu'il me fait penser à deux. Il résume deux textes, quoi. Et Ézéchiel 34, donc comme quoi il est vraiment l'Éternel notre Dieu. Ézéchiel 34. J'ai pas assez de marque-page pour tous les textes. Hop. Alors, Ézéchiel 34. Versets 30 et 31, les deux derniers versets. Et ils sauront que moi, l'Éternel, leur Dieu, suis avec elle, au pluriel, et qu'elle, au pluriel, la maison d'Israël, sont mon peuple, dit le Seigneur l'Éternel. Vous, mes brebis, les brebis de mon pâturage, vous êtes des hommes, je suis votre Dieu, dit le Seigneur l'Éternel. Et les deux derniers textes, comme quoi il est l'Éternel notre Dieu, c'est dans Exode. Alors, hop, Exode 3, versets 12 à 15, même à 16. Alors, Exode 3. Et Dieu dit,
je serai avec toi, et voici pour toi le signe, que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Et Moïse dit à Dieu, voici, j'irai vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Mais s'ils me disent quel est son nom, que leur dirai-je? Alors Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Puis il dit, tu diras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Là, il disait le tétragramme. Verset 15, Dieu dit encore à Moïse, tu diras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'a envoyé vers vous. C'est là mon nom éternellement. C'est là ma commémoration dans tous les âges. Amen. Donc c'est costaud. Et le verset 16, oui. Va et assemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et m'a dit, certainement, je vous ai visité et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Amen. Et j'ouvre et je ferme la parenthèse, il y en a qui disent, si on ne peut pas voir Dieu et vivre. Là, il a vu Dieu, il a vécu. Ouais, mais parce que des fois, Dieu, comment dire, il cache un peu sa gloire pour pas que sa gloire nous tue. Parce qu'il y en a qui prennent cette excuse pour dire Jésus, il n'est pas Dieu parce qu'il dit qui m'a vu a vu le Père. Et non, il n'est pas Dieu parce qu'il n'est pas mort. Là, on voit bien que je suis celui qui suis. C'est le nom qui appartient que à Dieu lui-même. Qu'il y en a qui ne veulent pas l'attribuer à Jésus. On voit bien que est-ce qu'il est mort, Moïse? Non. Sont des adventistes ou pas? Sont des adventistes? Ouais, des fois Jésus oui. dit ça, par exemple, à sa ressemblance avec son père. C'est-à-dire, il faisait non, les en mêmes général, œuvres que c'est pas son des père. adventistes, mais en ce moment, hier, j'ai débattu avec un pasteur qui disait que Jésus n'était pas Dieu. J'avais envie de lui dire, mais vous êtes vraiment pasteur? Il m'écrit. 1 Jean 5, verset 20. Alors, oui, mais je lui ai sorti voilà. 20 versets. 1 Jean 5, verset 20. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est Dieu. Oui, mais j'ai cité 20 versets bibliques, ça ne lui a pas suffi. Et les pasteurs, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils enseignent. 1 Jean 5, verset 20, comme tu dis, 1 Jean 5, verset 20, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes en ce véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen. Oui, mais alors, tu vois, comment il peut sauver s'il n'est pas Dieu? Quand tu cites ce verset, il y en a, ils vont te dire, oui, mais là, il parle du Père, pas de Jésus. Oh là là, les gens sont bouchés. Non, mais ils trouvent toujours une excuse, comme j'avais cité, car en lui habite toute la plénitude de la divinité. Mais oui. Et il m'a dit, il n'y a pas plus têtu et borné. Je ne suis pas étonné qu'il y ait autant de scories dans nos églises. Non, mais on est vraiment vers la fin. Non, mais ce n'est pas un adventiste, mais c'est un pasteur qui rejette Jésus, mais il n'est pas chrétien. Ce n'est pas possible. Celui qui n'a pas le Père n'a pas le Fils. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas non plus le Père. Je suis désolée. C'est ça. Pour moi, il est pasteur de quoi? Il est pasteur de quoi? Ouais, mais il rejette le Fils. Il est comme les Kémites. Les Kémites qui disent que Dieu n'a pas de Fils. Dieu n'a pas de Fils. Ou les témoins. C'est quoi cette tromperie? Tromper les gens comme ça, c'est pas possible. Dieu n'a pas de fils. Je vais vous prouver avec un verset que Dieu a un fils. Un seul verset et dans le Premier Testament. Parce que dans le Nouveau, il y en a plein, mais dans le Premier Testament, il n'y en a qu'un seul. Alors, attendez, je vais vous le trouver. Proverbe 30, verset 4. La fin du verset 4. Proverbe 30, verset 4. Mais la fin du verset, écoutez bien, mais je vous lis tout le verset. Le 3, je n'ai pas appris la sagesse et je n'ai pas la connaissance de ce qui est saint. Et le verset 4, qui est monté aux cieux ou qui en est descendu? Qui a assemblé le vent dans ses mains? Qui a serré les eaux dans sa robe? Qui a dressé toutes les bornes de la terre? Quel est son nom et quel est le nom de son fils? Dieu a un fils. C'est marqué dans le sais-tu. Donc, vous imaginez quand les Juifs ils disent Dieu n'a pas de fils. Un Proverbe 30, verset 4. En plus, c'est dans leur livre à eux.
Donc, paf, Mais prends ça tu dans les sais, dents. Bon, désolé. Eric, toi qui connais très très bien la Bible, il y a un verset où Paul dit justement qu'il ne faut pas discuter de l'Écriture, mais de prier pour ces gens-là pour que Dieu Ah leur oui, sauve c'est les griffes clair. de Satan. C'est le diable qui aveugle les gens comme ça, Ben pour oui, les oui, mentir c'est comme clair. ça. C'est Donc clair. voilà, c'est Comme moi, il dommage. m'aveuglait il y a 12 ans en arrière, j'étais aveuglé. Et puis, des fois, je suis toujours aveuglé. Des fois, on se laisse inspirer par le diable au lieu de Dieu. Mais quand on n'écoute pas Dieu ou quand on veut en faire qu'à notre tête, ou ouais, mais C'est pour ça qu'il faut beaucoup étudier la parole de Dieu pour ne pas et être. regardez, Tu sais, on est dans les temps de la fin, il y aura des choses très très dures pour nous tromper. ah bah Si on oui, ne c'est connaît pas la clair. parole de Dieu, on sera séduit. On sera Ouais. séduit. Au début, j'aimais pas comment dire l'apôtre Pierre parce que je disais ouais, je me reconnais pas en lui. Tu sais, je voulais qu'on me reconnaisse dans l'apôtre Paul ou à la limite dans Jean, mais pas dans Pierre. Pierre, il me dérangeait parce qu'il avait renié le Seigneur, même s'il s'était réhabilité. Mais il faut pas oublier qu'une chose, souvent, des fois, on s'arrête au défaut, mais on voit pas en fait, je suis un peu comme Pierre parce que et je suis capable de grandes choses grâce à Dieu si je me laisse influencer par lui. Mais on se laisse influencer par le mal. Regardez quand l'apôtre Pierre, quand Jésus leur dit, qui dites-vous que je suis? Non, qui dit-on que je suis? Bon, il y en a qui disent, il y en a que tu es Élie, que tu es un prophète revenu à la vie. Et après, il leur dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Et puis il y a Pierre qui dit, tu es le Christ, ça veut dire le Messie, loin, loin, L apostrophe O-I-N-T, avec un grand O, loin, le Fils du Dieu vivant. Et puis Jésus lui dit, cela ne t'a pas été révélé par la chair et le sang, mais par mon Père qui est en haut dans les cieux. Donc, autant on peut avoir des révélations divines, mais quelques temps après, peu de temps après, quand Jésus il annonce sa mort et sa souffrance pour la troisième fois, Pierre il dit cela ne t'arrivera pas, et Jésus lui dit arrière de moi Satan. Donc, comme vous voyez, une même personne peut être influencée par le bien ou par le mal, et nous, Mais oui, et alors, nous sommes des humains. Voilà. oui, malheureusement. Ouais. C'est pour ça que Jésus nous dit prier sans cesse. Il faut qu'on soit en connexion avec lui, comme ça on pêchera moins. Mais de toute façon, on pêchera de moins en moins. Il nous a fait la promesse dans Philippiens 6, 1 Thessaloniciens 5, 23, 24. Alors, le dernier texte comme quoi il est l'Éternel notre Dieu, c'est dans Exode 6, versets 7 à 8. Alors, Exode 6, 7 à 8. Je vous prendrai pour mon peuple et je vous serai Dieu et vous connaîtrez que je suis l'Éternel votre Dieu qui vous retire de dessous les fardeaux de l'Égypte. Et je vous ferai entrer au pays au sujet duquel j'ai levé ma main, que je le donnerai à Abraham, à Isaac et à Jacob, et je vous le donnerai en héritage. Je suis l'Éternel. Amen. Vous imaginez? Donc, il est Dieu, et comme quoi il nous retire des fardeaux de l'Égypte. Et notre Égypte à nous, comme je vous ai dit, c'est le péché et la mort. Mais aussi, c'est Vu le que péché de Christ notre est notre Égypte. Pâque. Vu que Christ est notre Pâque. Et Pâque, ça vient de Pessar, qui veut dire passage. Ça veut dire quoi, je fais ça? Passage. Passage de la mort à la vie, quoi. C'est un mot, c'est l'hébreu, c'est de l'hébreu? Ouais, ça Et s'écrit Kodesh, tu connais Kodesh? Kodesh, ça veut dire quoi, Kodesh? je sais plus. C'est un mot hébreu aussi. Donc ça s'écrit P-E-2-S-A-H et ça se prononce Pessar. Oui, c'est ça, se prononce par un petit R. Et donc Pâques, normalement, c'est un grand P, un A accent, circonflexe et Q-U-E. Il n'y a pas de S. C'est les chrétiens, j'allais dire, oui, c'est les chrétiens et non pas crétins, mais bon, bref, qui ont mis un S. Non, il n'y a pas de S. C'est pas S. les Pâques, c'est la Pâque. La Pâque, oui. Parce qu'elle est juive à la base. Mais comme on veut faire tout le contraire des juifs, mais bon, bref, je ferme la parenthèse. Et là, donc, aujourd'hui, c'était une très grosse introduction, mais il fallait qu'on voie parce que c'est important pour la suite. Donc maintenant, je vais vous lire la deuxième parole de Dieu, où se situent les deux premiers commandements. Donc, c'est le verset 3 jusqu'au verset 6 inclus. Donc, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. La première partie de sa deuxième parole. Ensuite, tu ne te feras point d'image taillée, ni aucune ressemblance des choses qui sont là-haut dans les cieux, ni ici-bas sur la terre, ni dans les eaux sous la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car je suis l'Éternel ton Dieu, un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent,
et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Amen. Et en parlant de commandements, hop. Ouais. Et en parlant de commandements, je vais juste voir avec vous quelques versets comme quoi qui disent que ces commandements sont pas importants. Non, je plaisante. C'était pour vous faire rager. Non, mais je peux pas faire la blague longtemps parce que c'est moi-même que ça m'énerve en disant des inepties. Non, mais ça me fait rire quand il y en a qui disent Chris, il a aboli la loi. Puis je dis ouais, bien sûr. Et il a aboli les commandements ou comme par hasard, il y en a 9 qui sont valables, mais pas les 10, quoi. Et comme on a vu, c'est les 10 ou sinon rien. Écoutez bien Proverbe 6, versets 20 à 23. Alors, j'aime bien les chrétiens, donc ils disent que les commandements ne sont pas valables, enfin pas tous, disons, on sait lequel ils parlent, quand ils disent, alors que celui-là c'est le plus fort des 10, mais forcément c'est le plus attaqué. Mais on verra dans 2 lundis de ça, je pense, ou 3. Ils aiment bien les psaumes et proverbes, donc ils citent beaucoup les psaumes et proverbes. Pourtant, écoutez bien Proverbe 6, versets 20 à 23. Mon fils, garde le commandement de ton père et n'abandonne point l'enseignement de ta mère. Tiens-les continuellement liés sur ton cœur et les attache à ton cou. Quand il dit vous êtes un peuple au cou roïde. Quand tu marcheras, ils te conduiront. Quand tu te coucheras, ils te garderont. Quand tu te réveilleras, ils te parleront. Verset 23, car le commandement est une lampe. L'enseignement est une lumière. Et les corrections propres à instruire sont le chemin de la vie. Ça me fait penser, je ne sais pas vous, mais à Psaume 119, 105, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Donc, c'est bien beau de... Vous imaginez, le commandement est une lampe. Donc, si on n'allume pas la lampe, pour se diriger la nuit, c'est pas ouf, comme on dit, comme disent les jeunes. Et maintenant, le Proverbe 7, versets 1 à 2. Mon fils, garde mes paroles et conserve au-dedans de toi mes commandements. Observe mes commandements et tu vivras. Garde mon enseignement comme la prunelle de tes yeux. Le verset 3, lis-les à tes doigts, écris-les sur la table de ton cœur. Amen. C'est clair, hein? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Bien sûr que c'est clair. En plus, tout ça, c'est pour nous préserver de toutes sortes de pièges, toutes sortes de mal que Dieu nous demande de tout ça, d'observer, d'obéir à ses commandements. Ah bah oui, c'est clair. C'est clair. Mais bon, enfin bref, sans commentaire. Sans commentaire. Mais c'est dommage. Et puis dans les psaumes, il y a plein d'endroits qui disent que le psaume 119, il parle plein de fois de ses commandements. Mais David en parle. Psaume 119, verset 10, je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Voilà. Verset 11, j'ai serré ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Voilà. Béni sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes statuts. Je me réjouis dans la voix de tes témoignages comme si j'avais toutes les richesses du monde. Le verset 4, tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les garde soigneusement. Pour qu'on les garde soigneusement. Non, c'est pour faire joli, quoi. Où il y a 10 paroles, ça s'appelle le décalogue, les 10 paroles, les 10 commandements, mais non, c'est à la carte, c'est moi, j'ai pas envie d'observer celui-là ni celui-là. Non, comme j'avais dit la semaine dernière, c'est les 10 sinon rien. Mais bon, bref, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave, si, c'est grave, mais. Et le 150, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Voilà. Ouais, oui. Et puis, il y a psaume 100. Il y a psaume 100, le psaume 103, 17 à 18. Psaume 103, 17 à 18. Attends, psaume 103, 17 à 18, je ne sais plus comment il est. Ah oui, si. Mais la bonté de l'Éternel est de tout temps et à toujours sur ceux qui le craignent, et sa justice pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements pour les accomplir. Comme quoi, c'est important. Hein? Bah oui, mais il y en a qui vont dire, ouais, mais bon, c'est 9 commandements. Puis il dit, ah oui, on va l'appeler le novologue. C'est pas plus le décalogue, c'est le novologue.
Osée nous conseille de nous préparer à la rencontre de notre Dieu. On va passer au jugement. Hein. Ah bah oui, c'est clair. Bon, et pour en revenir, pour au moins finir pour le premier commandement, qui est dans sa deuxième parole, donc tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face, avec un petit D, bien sûr. Parce que les dieux avec un petit D, c'était les idoles, les faux dieux à l'époque. Et par exemple, si on place pour nous les hommes, si on place nos femmes avant Dieu, c'est comme un dieu, c'est comme un petit dieu pour nous. Et vous, les sœurs, si vous placez vos maris à la place de Dieu ou au même niveau, ou vos enfants, on ne doit pas préférer ses enfants à Dieu. Pour ça, dans la parole, il dit, pardon, j'ai le hoquet. Dans sa parole, il dit que si on préfère son père ou sa mère ou son fils ou sa fille à lui, on n'est pas digne de lui, on ne doit pas préférer, c'est lui qui doit être à la première place. Et d'autres dieux, ça peut être plein de choses. Par exemple, les loisirs, tous les hobbies qu'on a, c'est d'autres dieux. Quand il y en a qui disent, des fois j'entendais, moi le premier avant d'être chrétien, quand j'étais 100% crétin, je disais, ouais, j'adore le chocolat. Adorer, ça veut dire prier. Ouais, je prie le chocolat. Mais bon. Donc, tout ce qu'on place, ou ceux qui aiment l'argent, ceux qui aiment le travail, qui vont travailler toujours pour gagner plus. Et il dit bien dans Matthieu et dans Luc, vous ne pouvez pas aimer 2 maîtres. Nul s'attachera à 2 maîtres, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Il aimera l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas avoir, c'est ou Dieu ou mammon, ou Dieu ou l'argent, ou Dieu ou le diable, quoi. Ça ne peut pas être entre les deux. Et d'autres dieux, pour vous dire, quand il y en a qui disent, ouais, les commandements, ça ne se retrouve pas dans le Nouveau Testament. Enfin, j'aime pas dire nouveau, parce que c'est péjoratif quand on dit ancien. Pourtant, rien que dans le premier commandement, je vais vous montrer comme quoi il se trouve aussi dans le deuxième commandement, dans le deuxième testament, je vais y arriver. Alors, donc, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Donc, Matthieu 4, verset 10. Bon, d'abord, verset 8 à 10 pour comprendre. Donc, c'est pour la tentation des 40 jours dans le désert par le diable qui tentait Jésus. Le diable le mena encore sur une montagne fort haute et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si te prosternant tu m'adores. Et le verset 10, alors Jésus lui dit, arrière Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Amen. Donc on voit bien que le premier commandement, il se retrouve aussi surtout dans le Nouveau Testament, dans le dernier Testament. Et il n'y a pas que celui-là, je vais juste vous en citer d'autres. Matthieu 6, verset 24, nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon, comme je vous le disais. Mais là, c'est moins flagrant, mais Éphésiens 4, verset 6. Je regarde l'heure aussi en même temps, pour ne pas trop dépasser. Éphésiens 4. Je vais y arriver. Éphésiens 4, verset. Hop. Et n'hésitez pas si vous avez des questions. Je suis allé trop loin, comme d'habitude. Éphésiens 4, verset 6. Donc d'abord, je vais vous lire un peu avant. Alors, je vais vous lire à partir du verset 1 parce qu'il est trop bien ce texte. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier du Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec un esprit patient, vous supportant les uns les autres avec charité, ou amour suivant les versions, vous appliquant à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous êtes appelés à une seule espérance par votre vocation, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tout et par tous et en vous tous. Mais la grâce est donnée à chacun de nous selon la mesure du don de Christ. Amen. Verset 10, celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin qu'il remplisse toutes choses.
Mais bon, vous voyez, un seul Dieu est Père de tous, donc on doit adorer que lui, mais là, c'est pas le plus flagrant. Et là, je vais vous citer, hop, ouais, c'est vrai que je sais pas pourquoi je vous ai pas cité, ouais, pas tout de suite. Ouais, si c'est arrivé. Des fois, c'est un but bien précis. Des fois, j'ai 10 versets en tête, mais mettons, il y en a 2 dans Matthieu et ailleurs, et ben le deuxième texte dans Matthieu, il va arriver en dernier. Alors que ça aurait été plus simple, vu que je suis dans Matthieu, ben, de le lire tout de suite après l'autre. Mais non. Alors écoutez bien Apocalypse 22, versets 8 et 9. Et moi, Jean, je suis celui qui ai vu et entendu ces choses, et après les avoir entendues et vues, je me jetai aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire, car je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui adorent les paroles de ce livre. Adore Dieu. C'est clair, net et précis. Apocalypse 19, 9 et 10, c'est la même chose, mais je vais le relire. Alors l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au banquet des noces de l'agneau. Il me dit aussi, ce sont là les véritables paroles de Dieu. Or, je me jetai à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie. Amen. C'est clair, net et précis. Et juste, bon, il y a un verset qui me vient en tête, que celui-là, il ne faut pas que je le loupe non plus. C'était pas dans l'étude, mais hop, écoutez bien pour voir la différence. Hébreux 1, versets 5 et 6, surtout le 6. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai son père et il sera mon fils. Écoutez bien le verset 6. Et encore, quand il introduit sur la terre le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Vous voyez ce pasteur qui disait Jésus n'est pas Dieu, je lui ai cité ce texte, je disais, et bien sûr je lui ai cité, Jésus il dit adore Dieu seul, et que quand Jean il veut se prosterner devant l'ange, l'ange lui dit non, non, je ne suis un compagnon de service, adore Dieu seul. Et je dis là, Dieu il blasphème alors, quand il dit à ses anges que tous les anges de Dieu adorent le Fils. Donc ça prouve quoi? Que le Fils il est Dieu aussi. Mais bon, bref. Avec plein de versets comme ça, il n'y a que on comprendra qui veut comprendre. C'est ça que je comprends pas. Moi qui suis pas intelligent, les versets, tout de suite, ils m'ont impacté. Et il y en a, des fois, plus on a de connaissances, plus on est stupide, quoi. Plus on est intelligent, plus on est bête, en fait, souvent. Oui, adorer, merci mon Dieu, je l'ai trouvé. Ça vient du latin adorar, R-A-R-E, ça veut dire prier. Et c'est rendre un culte à Dieu, ou à un Dieu avec un petit D, ou un objet divinisé. Et comme deuxième définition, c'est aimer passionnément ou apprécier beaucoup. On a vraiment dénaturé. Alors que le premier terme, ça veut dire prier. Donc on prie que Dieu. Et on adore que Dieu. Hop. Alors, et maintenant, les deux autres textes. Ouais, 1 Timothée 2,5. 1 Timothée 2,5. Hop, hop. Qui nous dit... Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Oui, il y en a, vous voyez, ils prennent ce texte. Tu vois, Jésus-Christ, il est homme. Ouais, mais bon, il est homme et Dieu à la fois. C'est le mystère de la piété, le mystère de la foi. Parce que regardez 1 Timothée 3,16 qui dit « Et de l'aveu de tous, le mystère de piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché parmi les gentils, c'est-à-dire les païens ou les non-juifs, cru dans le monde et élevé dans la gloire. » Amen. Donc Dieu a été manifesté en chair. C'est clair, net et précis. Mais bon, bref. Alors, c'est pas le sujet. Un jour, il faudra que je fasse sur Jésus et Dieu. Il faudra que je refasse sur Jésus et Dieu. Non, mais il faut le faire, quand même. Un pasteur qui rejette la divinité de Jésus. Et je disais, en gros, c'est pour ça que je ne sais pas si vous avez Facebook, je ne me rappelle plus.
Mais si vous regardez sur mon mur, là, ces 2 derniers jours, j'ai mis au moins une dizaine de publications, ou sur le sabbat, ou comme quoi Jésus est Dieu. Je me suis amusé ces 2 derniers jours. Bon, enfin bref. Pas une dizaine, mais bien 6 ou 7. Hop. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions pour le moment. Non? Non, c'est bon. Alors, 1 Corinthiens 10, verset 22. Écoutez bien. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Ce texte, quand il m'est apparu, je dis, ah oui, je comprends pourquoi tu me l'as mis. Et le plus fort pour la fin, là, par contre, je me fais casser par les catholiques quand je le cite, mais n'empêche que c'est vrai. Oh, purée, pardon. Non, mais des fois, il faut que j'apprenne à tourner ma langue dans la bouche, parce que des fois, je suis un peu trop cash sur TikTok. Écoutez bien, il y avait un musulman qui arrêtait pas de dire. Qu'est-ce qu'il me disait? Il y avait un musulman, mais il y a longtemps, dans mon avant-dernier TikTok, et comme j'en fais un tous les 6 semaines, donc c'est il y a plus de 2 mois en arrière, je dis c'était sur quoi que je disais? Je sais plus le sujet. Là, la dernière fois que j'ai fait il y a 2 semaines, c'était sur les 10 commandements. Et l'avant-dernière fois, je sais plus si c'était sur l'amour ou ouais, l'amour entre frères. Mais des fois, il y en a qui viennent sur votre live et qui vous posent des questions. Et des fois, il y en a qui disent, bon, excuse-moi, mon frère, mais c'est pas le sujet du moment. Mais pour pas le laisser en plan, vous essayez de répondre à peu près grosso modo. Et il n'arrêtait pas de me dire, ouais, mais vous dites Jésus, il n'est pas Dieu parce que vous appelez tout le monde. Attends, non, comment il disait? Vous l'appelez père ou vous appelez tout le monde père. Et puis à chaque fois, il relançait ça, il réécrivait ça. Puis je dis non, non, Matthieu 23, 9, il n'y a que les catholiques qui appellent tout le monde père. Et Matthieu 23, 9, c'est clair, net et précis. Et il n'arrêtait pas de me chauffer. À un moment, pendant 15-20 minutes, je dis attends, je vais lui répondre. Je dis et n'appelez personne sur la terre votre père avec un petit p, car vous n'avez qu'un seul père avec un p majuscule, celui qui est dans les cieux. Amen. Puis je dis, je m'excuse, mais donc, et puis après, j'ai dit, non, on doit appeler personne sur la terre. Moi, j'appelle personne sur la terre mon père. Hein. Il n'y a que mon père, quand il était en vie, que je disais papa, mais ça, c'est. Là, il parle des êtres humains spirituels. Style notre pasteur ou prêtre, on ne doit pas l'appeler mon père parce que c'est un titre qui n'appartient qu'à Dieu et à lui seul, d'après ce verset-là. J'aimerais le placarder sur toutes les églises. Bon, bref, c'est pas grave. Et, et puis, comme je me suis fait incendier, j'ai dit, mais et quand je disais pape, ça vient de papas en grec qui signifie père. Abbé, ça vient de Abba qui signifie papa céleste. Donc je dis, on ne devrait pas dire abbé, on ne devrait pas dire abbaye non plus, on ne devrait pas dire pape, ni mon père. Oh purée, la catholique, elle dit, ouais, c'est toi le satanique. Parce que je dis c'est anti-biblique et c'est mauvais. Bon, j'aurais peut-être dû le dire un peu plus doucement, mais après je l'ai. Mais je dis, mais je m'excuse, mais c'est biblique pourtant. Mais bon, des fois, on devrait avoir un peu de retenue peut-être. C'est surtout pour moi. Mais bon, après tout, l'apôtre, pas l'apôtre, Jean le Baptiste, il disait bien race de vipère aux pharisiens qui venaient voir quand il baptisait dans le Jourdain. Race de vipère il leur a pas parlé gentiment. Hein. Et Martin Luther, quand il a placardé les 95 thèses, ça me fait rire, nos églises maintenant, faut édulcorer le message, il ne faut surtout pas les blesser. Hein. Alors que moi, quand on m'a dit le message tel quel, brut de décoffrage, c'est ça qui m'a réveillé. Il y en a, il faut les réveiller, et tu ne vas pas les réveiller en disant s'il te plaît, réveille-toi. Non, c'est oh, tu vas te bouger. Non, des fois, il faut un truc choc. Hein. Et tiens, merci mon Dieu, je tombe sur Ézéchiel 33. La parole de l'Éternel me fut, c'est pas pour rien, trop fort. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces termes. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple de ce pays choisit quelqu'un pour l'établir comme sentinelle, si cet homme, voyant venir l'épée sur le pays,
sonne de la trompette pour avertir le peuple, et que celui qui entend le son de la trompette ne se tienne pas sur ses gardes et que l'épée le surprenne, son sang sera sur sa tête. Car il a entendu le son de la trompette et il ne s'est point tenu sur ses gardes, son sang sera sur lui, mais s'il se tient pour averti, il sauvera sa vie. Par contre, le verset 6, si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, en sorte que le peuple ne se tienne pas sur ses gardes et que l'épée vienne enlever la vie à quelqu'un d'entre eux, celui-ci aura été surpris à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Verset 7, et ça je pense que c'est pour chacun de nous. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle pour la maison d'Israël. Écoute la parole de ma bouche et avertis-la de ma part. Verset 8, lorsque je dis au méchant, méchant, tu mourras certainement. Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra à cause de son iniquité, mais je te redemanderai son sang. Si au contraire tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie, sans qu'il s'en détourne, il mourra à cause de son iniquité, mais toi tu sauveras ta vie. Jusqu'au verset 11, j'ai plus que 2. Et toi, fils de l'homme, dis à la maison d'Israël, vous parlez ainsi et vous dites, puisque nos péchés et nos forfaits sont sur nous, et que nous dépérissons à cause d'eux, comment pourrions-nous vivre? Écoutez bien le verset 11, c'est l'un de mes préférés. Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, je ne prends point plaisir à la mort du méchant, mais à ce que le méchant se détourne de sa voie et qu'il vive. Détournez-vous de votre méchante voie. Pourquoi mourriez-vous, ô maison d'Israël? Amen. Donc, il veut, nous sommes ses sentinelles. Hein. Quand il dit, nous sommes le troisième Élie qui devait venir. Le message des trois anges, nous devons proclamer le message des trois anges. Ça aussi, il faudra qu'on refasse. On ne fait pas assez suffisamment. Il y en a un sur TikTok qui m'a demandé de faire sur le message des trois anges le prochain coup. Mais à mon avis, un live ne suffira pas. Un live d'1h30, ce sera chaud pour dire les trois messages. Mais ouais, on est le troisième Élie qui devait venir. Alors, regardez, parce que le deuxième, c'était Jean le Baptiste, qui s'appropriait les paroles de Malachi. Il est la voix qui crie dans le désert dans Isaïe, mais il est aussi le Élie, je vais vous le lire. Alors, c'est pour ceux qui ont 4 chapitres de Malachi, c'est Malachi chapitre 4, versets 5 et 6. Pour ceux qui n'ont que 3 chapitres dans leur Bible, donc c'est le verset 19, 20, 21, 22, 23 et 24, les 2 derniers, quoi. Voici, je vais vous envoyer Élie, le prophète, avant que le jour grand et redoutable de l'Éternel vienne. Il ramènera le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers leurs pères, de peur que je ne vienne et que je ne frappe la terre d'interdit. Amen. Et moi, je ne sais pas vous, mais ça me fait penser, il ramènera le cœur des pères, nos pères spirituels, les premiers qui ont été monothéistes, les juifs. Et les fils, c'est les chrétiens d'aujourd'hui. Donc, on a plein de choses à apprendre des pères, mais il faut qu'ils acceptent Jésus. Et les fils, il faut qu'ils acceptent les 10 commandements et non pas 9. Donc, on a chacun à apprendre l'un de l'autre. Et le troisième Élie, il est là pour réconcilier. Et c'est tous les sabbatistes, quoi. Les juifs messianiques, les nazaréens, les adventistes du 7e jour, les baptistes du 7e jour, l'église du Dieu vivant et l'église du Dieu du 7e jour. Toutes les églises qui observent les 10, quoi. Toutes les églises ou assemblées qui observent les 10 commandements. Après tout, Apocalypse 14, 12, c'est ici la persévérance ou la patience ou l'endurance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Malheureusement, les juifs d'aujourd'hui, pas les messianiques, ils ont les commandements de Dieu mais pas la foi de Jésus. Et 99% des chrétiens, voire 99,99%, ils ont la foi de Jésus mais sans les commandements. Parce que Jacques 2,10, comme on a vu, quiconque pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. C'est comme s'ils les avaient tous transgressés ou comme s'il n'en avait pratiqué aucun. 10 moins 1 est égal à 0. Donc pourquoi se fatiguer à en observer 9? Pourquoi rejeter qu'un seul, ou on rejette les 10, ou on accepte les 10? C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Mais bon. Et surtout, donc j'ai vu avec vous le premier commandement, comme quoi il se trouvait aussi dans le dernier testament.
Mais je vais même vous prouver que les commandements, ils existent, même avant la loi au Mont Sinaï. Genèse 26, verset 5. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et a gardé ce que je lui avais ordonné, mes commandements, mes statuts et mes lois. Comme quoi, il y a une transmission orale avant écrite. Et Abraham, il a vécu plus de 500 ans avant Moïse. Mais bon. Hop. Oui, je vois. Bon, la prochaine fois, vous voyez, j'en étais sûr que je n'aurais pas le temps de parler du deuxième. Mais donc, pour en revenir en conclusion rapide, donc tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Faut reconnaître qu'il n'y a que lui, notre seul vrai Dieu, et rien ni personne d'autre ne doit remplacer ça. Et même dans le Dernier Testament, c'est toujours d'actualité, et on va voir au fur et à mesure des commandements qu'on les retrouve dans le Dernier Testament. Et surtout le 4e aussi, qu'il y en a qui disent ouais, on ne retrouve pas. Il y a Romains 13, 9, il y en a 5 de cités, mais il englobe les 5 autres. Mais là, je vais y venir, mais pas tout de suite. Je ne sais pas si vous avez des questions pour le moment. 22h22, ça va, ça aurait duré 1 heure. 1 heure, un commandement. Ouais, mais j'ai fait une grosse introduction. Ça va? Hop. Oui, t'inquiète pas. Oui, ça va, ça va. Ouais. Et on va voir aussi que dans Deutéronome, chapitre 5, des fois, c'est exactement les mêmes commandements que dans Exode 20. Et des fois, c'est un peu différent. Des fois, il y a... Mais ça me fait rire quand l'homme, il veut modifier. Enfin, ça me fait rire. Façon de parler. Regardez le Deutéronome 5, 22. L'Éternel prononça ces paroles. Donc, c'est juste après qu'il ait reprononcé les 10 paroles, son décalogue, ces 10 commandements. L'Éternel prononça ces paroles à toute votre assemblée sur la montagne, du milieu du feu, de la nuée et de l'obscurité, d'une voix forte, et il n'y ajouta rien, puis il les écrivit sur 2 tables de pierre qu'il me donna. Donc, il n'y ajouta rien. Et pourquoi l'homme, il ajoute, lui, alors que Dieu lui-même n'a pas ajouté? Il veut faire comme le diable, il veut se faire croire au même niveau que Dieu, semblable à Dieu. L'orgueil humain qui vient du diable. Attends, Ouais, je vais aller dans un passage par rapport à ce que tu viens de dire. Ça tombe tellement bien dans un groupe que ça a été transféré. La sœur White, c'est un courrier qu'elle envoie. La sœur White, elle dit des apostasies ont eu lieu. Le Seigneur les a permis dans le passé pour montrer avec quelle facilité son peuple se laisse égarer quand il se fie à la parole des hommes au lieu de sonder les Écritures pour son propre compte. À l'exemple des Béréens pour voir si les choses sont bien ainsi. Le Seigneur a permis des choses de ce genre afin de mettre en garde contre celles qui vont arriver. Donc, ce n'est pas fini. Ouais, non, mais... C'est ça qu'il faut sonder les Écritures pour ne pas se faire tromper. C'est clair. C'est clair. Ah bah oui. Ouais, tu m'étonnes. Ouais. Voyons. Ouais, bah oui, il faut qu'on soit comme les Béréens. Il faut qu'on soit comme les Béréens. Ouais, c'est bien dommage, malheureusement. Ouais. L'ennemi, l'attaque. Ah oui, ça aussi, il faut vraiment. C'est pour prier, pour pas se regarder. Les 2 derniers versets, c'est sûr. Alors, 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 3 jusqu'au 7, que si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu, avec un petit dé de ce siècle, c'est-à-dire le diable, a aveuglé l'esprit, afin qu'il ne soit pas éclairé par la lumière du glorieux évangile de Christ, qui est l'image de Dieu. Car nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons Jésus-Christ, le Seigneur, et pour nous, nous sommes vos serviteurs à cause de Jésus, car le Dieu qui a dit que la lumière resplendisse au milieu des ténèbres est celui qui a resplendi dans nos cœurs pour faire briller la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu en la personne de Jésus-Christ. Or, nous avons ce trésor dans des vases de terre, afin que l'excellence de la puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Amen. Vous imaginez, nos cœurs étaient ténèbres, mais Dieu a fait resplendir sa lumière dans nos cœurs pour qu'on connaisse la gloire de Dieu en la personne de Jésus-Christ. Et s'il a fait ça pour nous, faut prier pour qu'il le fasse pour les Juifs, qu'ils acceptent Jésus,
pour les musulmans qui acceptent Jésus aussi, les athées et les témoins de Jéhovah, enfin, tous ceux qui rejettent la divinité de Jésus, quoi. Et 2 Corinthiens 10, le dernier, versets 4 à 6, et le 6, il me fait rire. Enfin, je ne sais pas comment vous le prenez, mais je vais vous lire le 4 et 5 déjà. Enfin, 3 à 5. Car quoique nous marchions dans la chair, nous ne combattons point selon la chair. En effet, nos armes de guerre ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes en Dieu pour renverser les forteresses, pour détruire les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et pour amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Par contre, le verset 6 me fait rire. Et nous sommes prêts à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Amen. Ça me fait rire. Enfin, je ne sais pas comment vous le prenez, mais à chaque fois que je lis le verset 6, je dis, mais Dieu, il a de l'humour ou quoi? C'est comme si je te disais, Yannick ou Colette ou Vincent ou Christine, c'est comme si je vous disais, bon, Tito est parti, et Léa aussi, mais c'est comme si je vous disais, ben voilà, je vais te punir je vais te punir toute désobéissance quand tu seras incapable de désobéir. Quand ton obéissance sera parfaite, ben en fait, je te punis jamais, quoi. Ça me fait rire, je ne sais pas comment vous le prenez, ce passage, mais et nous sommes prêts à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Donc, tant que tu désobéis, on ne te punit pas, mais on prie pour toi, en gros, mais on prie pour toi pour que tu sois parfait. Et quand tu seras parfait, que tu ne pourras plus désobéir, que tu ne voudras plus désobéir et que tu ne pourras plus désobéir, ben là, je vais dire, ben, je te punirai quand tu désobéiras, mais en fait, tu ne peux plus désobéir. Donc, je ne sais pas vous, mais ça me fait rire ce verset. Enfin, rire. Mais comme quoi Dieu est amour, parce qu'il veut nous. Ça me fait penser à Philippiens 6, je suis persuadé que celui, c'est-à-dire Dieu, qui a commencé en vous cette bonne œuvre, la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Donc, il ne pourra pas punir, quoi. Nous sommes prêts à punir toute désobéissance. Je trouvais marrant, ça. Mais bon. Père, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour, merci Père pour ce temps passé avec mes sœurs et frères. Merci encore pour tes bienfaits. Merci pour tout ce que tu nous accordes, ta paix, ta joie et ton amour, Père. Je demande, Seigneur, de bénir nos familles, de bénir nos amis et que nous puissions rester accrochés à toi, toi le sarment. Et merci encore pour tout. À toi soit la gloire, la louange et l'honneur. Amen. Amen.